Bonjour à tous, c'est Overlord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un nouveau PC que j'ai récupéré il y a de ça plus de 3 mois, qui est équipé d'un Intel Core Studio et d'une HD 4730, et donc on va voir ensemble ce qu'il a dans le ventre. A tout de suite. Petit aparté en début de vidéo, j'avais commencé à tourner cette vidéo il y a plus de 3 mois, donc lorsque j'ai récupéré l'ordinateur, mais malheureusement j'ai perdu une partie des rushs suite à une carte corrompue, et j'avais également peu de temps libre dernièrement car j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le mois de novembre et décembre, ce qui fait que j'avais peu de temps libre pour tourner les rushs manquants et ainsi rattraper un petit peu tout ce que j'avais perdu. Donc je tiens à m'excuser par avance pour le côté plus anarchique et bordélique de la vidéo. Mais j'ai dû retourner notamment pas mal de plans, tout ce qui s'agit de la partie test et du démontage, et aussi également user de certaines rustines de montage. Mais j'espère que la vidéo va quand même vous plaire, et nous passons tout de suite à la présentation du PC. Pour ce qui est de la configuration précise de l'ordinateur, nous avons donc affaire à un Intel Core Studio E6700, 6 Go de RAM en DDR2, répartis en 2x2 Go et 2x1 Go en dual channel, ainsi qu'une HD 4730 dotée de 512 Go de RAM en GDDR5 pour la partie graphique. Et toute cette configuration est montée sur une carte mère Asus P5K-E. Je lance un petit test aéro sur Windows 7 afin d'avoir un indice global, même si celui-ci n'est pas vraiment un bon indicateur des performances de l'ordinateur. Et c'est donc parti pour le démontage et le nettoyage de l'ordinateur. Donc c'est parti, on se retrouve sur Left 4 Dead 2, donc en élevé. Donc on peut voir qu'on a un framerate plutôt assez correct, mais on a de gros freeze qui sont dus au Core Studio qui crache totalement ses poumons. Comme on peut voir, il est maxé presque. Et c'est assez compliqué d'un certain moment parce qu'on passe sous la barre des 30 fps, ce qui peut rendre quand même très compliqué l'expérience, d'autant plus que là on était juste dans une maison confinée, mais j'imagine pas lorsqu'il y a des hordes ou un boomer qui explose. Donc ensuite on se trouve sur Assassin's Creed Révélation, donc qui est en moyen élevé.
Donc là c'est pareil, le Core 2 Duo est vraiment le bottleneck de la configuration. Comme vous allez voir, de toute façon pour tous les jeux en fait, c'est le Core 2 Duo qui n'assume pas. Alors que la carte graphique elle est plutôt capable pour ce qu'on peut voir. Et là on passe sur Age of Empires 3, donc là c'est déjà un jeu qui est quand même plus léger, plus ancien, où là on va pouvoir quand même avoir une meilleure expérience, même si là encore, même si on n'a pas le MSI Afterburner, on peut voir que c'est pas non plus la fluidité absolue. CSGO ne se lance pas du tout, finalement, il reste bloqué. Sur Tropico 4, on est un peu dans le même scénario, un Core 2 Duo qui crache ses poumons, une HD 4730 qui est tout à fait capable finalement, mais là on voit que dans la ville c'est totalement bondé, quoi. Le bottleneck est vraiment flagrant, même si dans les campagnes moins peuplées ça roule un petit peu mieux. Sur Torchlight 2, bon c'est déjà plus correct, c'est un jeu qui est très très léger, même si là encore la 4730 est assez bridée, ne dévoile pas tout son potentiel. On peut jouer déjà dans des conditions plus confortables, même si encore lors de certaines explosions, certains effets volumétriques, on attend encore les limites et on passe sous la barre des 30. Skyrim, pour le début de l'aventure, ça reste assez jouable également, on tourne autour des 30 FPS, donc je pense que si on lock en fait les images à 30 images par seconde, ça reste jouable, même si encore certains effets, etc. Et quand il y a beaucoup de personnages à l'écran, on voit vite les limites du processeur. Sur Rune of Magic, bah écoutez, là c'est aussi un gros problème d'optimisation, hein. Le jeu ça fait longtemps que son code est plus à jour, etc., qu'il a assez abandonné, donc ça rame pas mal, même si là encore ça reste exploitable. Total War Empire ne se lance pas du tout non plus. Là GTA 5 c'est le plus catastrophique de tous, puisque là on passe carrément sous la barre des 10 images par seconde, alors que là on fait juste que conduire. J'ai pas eu la disparition des bâtiments, car sur les Core Studio en général quand on va très très vite, on peut voir des dessous de la map ou des bâtiments qui disparaissent, ça n'a pas été le cas, mais sachez que c'est possible. Et maintenant l'heure de tester le lecteur de disquette. Pour cela j'ai enregistré une image bootable de menuet OS 64 bits avec le lecteur de l'ordinateur, et j'ai ensuite rallumé l'ordinateur en lui demandant de booter sur la disquette. Le chargement du système d'exploitation s'est déroulé sans problème, et le système a bien été mis en cache dans la RAM. Il est maintenant l'heure de tester les deux lecteurs CD. Pour cela j'ai dans un premier temps engagé une lecture avec un CD acheté dans le commerce. La lecture se fait sans problème et VLC démarre correctement. J'ai ensuite essayé avec un lecteur gravé via un autre ordinateur. Il détecte parfaitement les images et arrive à les lire ainsi qu'à les importer sur le disque dur. Cependant je n'ai pas pu tester le graveur car il me reste peu de CD vierges à disposition et ceux-ci ne sont pas réinscriptibles. J'ai réalisé le même processus de test pour le deuxième lecteur CD et tout fonctionne parfaitement. Cependant, après tous les programmes installés, j'ai pu constater que l'ordinateur mettait de plus en plus de temps à booter. J'ai donc lancé dans un premier temps les défragmenteurs de disques. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, mais au moins ça permet d'avoir une base. Et en effet, le disque avait subi quelques fragmentations car hors caméra, j'ai installé, désinstallé divers drivers et jeux, ce qui fait que la tête de lecture du disque dur avait plus de mal à lire les différentes informations qui étaient éparpillées au sein du disque. Par la suite, j'ai réalisé une analyse du disque par Crystal Disk Info. Ce dernier m'indique que le disque est en bon état et il n'y a pas de quoi s'alarmer au niveau de la température. Pour conclure cette vidéo faite dans la douleur, je dirais que la configuration est loin d'être équilibrée, car si même le processeur et la carte graphique sont d'entrée de gamme, la HD 4730 est sortie peu avant la génération des i7 900, soit environ 3 ans après la sortie du EC 1400. Et même si ce n'est pas réellement comparable, entre les nouveaux jeux d'instruction des processeurs et les passages à la GDDR5 pour les cartes graphiques, ceci fait donc un écart générationnel assez énorme, et ce qui explique pourquoi le processeur bride autant la carte graphique. Cependant, le processeur n'est également pas aidé dû à la configuration de la RAM, puisqu'il s'agit de deux marques différentes avec des temps de latence également différents. J'ai d'ailleurs avec cette configuration tenté un overclocking, mais sans succès. Cependant, remplacer le Core 2 Duo par un Core 2 Quad un petit peu plus récent de la génération du 8000 ou 9000, ou bien par un Xeon modifié en LGA 775, pourrait rendre déjà la config un petit peu plus équilibrée et obtenir de meilleures performances. La P5K quant à elle reste une assez bonne carte mère, et même si elle est moins viable que la P5Q pour l'overclocking dû à des chipsets plus limités, elle dispose de toutes les sorties dont on a besoin pour une configuration assez rétro, et en plus de ça, a une sortie SPIDF que n'a pas la P5Q. En restant sur cette base de configuration, il est possible de faire une rétrostation gaming Windows XP, à condition de rester sur un dual core, car Windows XP a du mal à gérer les quad core. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que celle-ci vous a plu malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, sinon vous serez condamné toute votre vie à utiliser des Core 2 Duo. Bisous. Non, pas bisous, gifle.